Demandez-y, c'est pas moi qui n'étais pas tout seul là. Hein. Nous autres, on s'est tassé sur le mur. On était tellement surpris de voir ça. Là. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il se promenait. Puis là, il était à la porte pour venir me reconduire dans ma cabine à moi. C'est bon ça, hein? J'ai dit, monsieur, vous allez aller vous coucher, là, hein? Demain, on sort, là. Mais venez pas pour rien, là. Restez dans le bateau, priez pour nous autres. Moi, je vais à l'église faire une conférence, là, avec 3 langues. Français, anglais, espagnol, ben autre langue. Ça, c'est pas facile à faire, hein? Alors, il était tellement énervé, tellement content, tout désenflé. Il était complètement comme ça. Il rit de même. Et tu fais des moyens sauts là-dedans, hein? La femme, elle a crié. Puis là, elle est venue m'embrasser. Elle me prenait par le cou, elle m'a étouffé. Elle serrait. Bien dur, bien dur. Thank you. Ben, thank you. C'est Jésus qui a fait ça, hein? Thank you, Jésus, thank you. Alors, puis là, moi, on s'en allait, là. Moi, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Alors, on s'est en allés tous les deux. Il fallait descendre un pont, nous autres. On a pris l'ascenseur, descendu. On arrive dans notre cabine à nous autres. Et là, Vincent arrive en arrière de moi. Il dit, Colette, je suis pas fou, moi, là. J'ai tout ça, là. Il dit, c'est que t'as fait, hein? Comment ça se fait qu'il l'a fait lever, là? Qu'est-ce qui est arrivé, là, tout ça, là? Il dit, je l'ai vu, là, tout ça, là. Moi, il dit, je serais dit à une personne, là, lève-toi et marche, mais un gros grappin. T'as pas la foi assez? Mais non, il y a quelque chose là-dedans, là. T'as une mission à part des autres. Ça n'a jamais arrivé une mission de même sur la terre, à part que Saint-Antoine de Padoue, que quand ils prêchaient, puis quand le monde ne voulait pas écouter, ben c'est les poissons qui se levaient et qui l'écoutaient. Il y en a eu des saints qui prêchaient. Alors, j'ai dit, Vincent, je lui ai dit de se lever, tout ça. Ah non, là, moi, il dit, là, Colette, il dit, moi, je ne dormirai pas la nuit, là. Une affaire de même, là. J'écoute, j'ai dit, t'as pas fini, mon petit garçon, d'en voir. Hein? Depuis 94 qu'il est avec moi, qu'il voit les miracles. Tout le temps. C'est pour ça qu'il est transformé aussi. Il voit tous les miracles que je peux faire. Puis il l'a dit aussi, comment ça se fait que Dieu m'a donné une femme comme ça? Il faut que j'en prenne soin. Lui-même, il le sait aussi. Et c'est extraordinaire. Le monsieur guérit complètement. Et en m'en allant à l'église, partout, là, je continuais. Il dit, Colette, tu vas donner une petite pilule. Parce que mes 3 pharmaciens, ils me donnent toute une boîte de médicaments pour le mal de ventre, puis ci, puis ça. Puis les bouteilles sont toujours vides, je n'ai jamais besoin. Je m'en sers pour les autres. Alors, je vais donner une petite pilule pour dormir. OK. Oh, il prend la petite pilule. Même une demi-heure. Il dit, je ne suis pas capable de dormir. Il dit, voir des affaires de même. Moi, là, je ne dormirai pas la nuit, là. Hein? Il dit, tu vas dormir, t'inquiète pas, tu vas dormir. Et moi, d'abord que je dors 3 heures par nuit, je suis très bien. Je suis en pleine forme. Hein? Et là, le matin, je me lève. Et je me réveille à 6 heures. Il n'était plus dans le lit. Voyons, j'ai dit, c'est vrai, s'il faut se lever à 6 heures, parce qu'on part à 7 heures, après le déjeuner tout de suite, en autobus pour aller, que j'aille parler, moi, là. Je suis toujours comme ça, là, à course de même, tout le temps. Prends des bonnes jambes, ça. Et là, je me suis dépêchée de m'habiller. Et il était dans la salle à manger. Et puis, j'arrive dans la salle à manger, moi, je donnais un corridor, je pose dans le corridor du bateau, le beau gros bateau. Et là, comme j'arrive dans le port, j'arrive en retard un peu, moi, là. Et là, tout à coup, le monsieur et sa femme étaient sur la première table en rentrant. Ils m'attendaient toutes les deux. Il y avait un beau sport jacket turquoise. Il était beau, le monsieur. Et quand je suis arrivée, ils se sont levés toutes les deux, puis là, ils sont venus m'embrasser toutes les deux. Thank you, ça finissait plus, cette affaire-là, là. Là, j'ai dit, je comprends. Puis là, ils commencent à parler, mais j'ai rien compris ce qu'ils ont dit. Alors, moi, je leur ai dit aussi, je ne sais pas s'ils ont compris. Allez le dire au prêtre. Quand vous avez un miracle, dites-le au prêtre. OK? Alors là, ils sont allés le dire au prêtre. Hein? On a mangé et il s'est passé une journée à l'église Saint-Pierre. C'était extraordinaire. Il y a eu des guérisons. Un autre prêtre qui a été guéri dans l'escalier en montant, tu le sais, il n'était plus capable de marcher. Et tout à coup, il s'est mis à marcher. Et une autre femme qui était là, qu'elle restituait tout le temps, là, parce qu'elle avait une hernie hiatale. Et j'ai été la sortir de son lit. Et puis, 3 jours qu'elle était là, dans le bateau, elle ne bougeait plus, mal au cœur tout le temps, puis le chiot à côté d'elle pour restituer, puis tout le temps. Alors, c'était pas le mal de mer, c'était une hernie ici, là, qu'elle avait. Et là, je suis allée, puis j'étais guérie. Et quand elle est arrivée le soir, j'ai dit, ce soir, vous allez manger, vous allez venir souper avec nous autres. Seulement qu'à parler de manger, seulement qu'à parler de manger. Moi, je l'ai poigné dans le lit, puis je l'ai assis dans le lit. Vous venez souper ce soir, après avoir prié dessus.
Alors, je me suis en allée, moi, là. Et le soir, quand on est arrivé au souper, hein, c'était extraordinaire. Tout à coup, elle arrive, elle, toute en dansant, puis contente, puis, hey, elle dit, aïe! Ça voulait dire bonjour, jamais. J'ai dit, aïe, as-tu mal encore à quelque part, elle? Elle était guérie, complètement. Un autre qui s'appelait Marguerite Bourgeois. Hey, comment? Faites ça pour rire de moi. Vous appelez Marguerite Bourgeois. C'est pas Marguerite Bourgeois, la sainte Marguerite Bourgeois, là, de Montréal, hein? Mais êtes-vous sûr que vous appelez Marguerite Bourgeois? J'ai dit, oui, ça m'impressionne, hein? Ben, elle sort sa carte, son baptistère. Regarde, Marguerite Bourgeois. Elle marchait de même. Mais je me sens qu'elle boitait pas, Marguerite Bourgeois. Voyons donc, hein? Fait que là, elle commence à me parler, puis je la reçois, puis je prie dessus, tout ça, tu sais, mais ma jambe. Puis elle avait toujours une caméra, elle changeait de pôle de temps en temps, une caméra d'un bord, une chose pour filmer de l'autre bord, elle mangeait de même, écoutez, hein, ça fait pitié, ça. Puis elle était dans le bateau, sous le grand théâtre, là, puis le bateau, il y avait du monde là, une affaire terrible, même du monde qui était avec la croisière s'amuse, venait m'entendre parler. Alors, imagine-toi, c'était toute une affaire. Et puis, c'est quand je la voyais, cette personne-là, elle est venue me voir, et puis là, ben, elle m'a demandé sa guérison. Je peux-tu marcher comme avant, moi, là? Hein? Elle entendait parler de tout ça. Je marchais dans les corridors, et les gens me regardaient partout. Mon jupon de passe-tu, moi, là? Hein? Me promenais partout dans les corridors, puis les prêtres, il y avait 7 prêtres tout le temps avec nous autres, les Américains, puis à pas lui parler, il parlait avec un anglais, aïe! Hein? Puis là, il se promenait comme ça. Mais là, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que j'ai? Alors là, ils m'ont fait demander, puis là, j'ai mangé à leur table tout le temps, et puis avec mon interprète, puis là, il savait plus quoi me donner. Alors, il y avait quelque chose à manger, puis non, vous mangez pas ça, on va vous donner d'autres choses. Une bouteille de vin, non, j'en prends pas, OK? Ça fait que là, c'était extraordinaire, tout ce qui s'est passé dans ça. Il y a eu tellement de guérisons qu'on n'était plus capable de les compter. C'était extraordinaire. Ouais, cette croisière-là, jamais qu'on oubliera ça. Et quand on a sorti du bateau, il fallait prendre l'avion pour s'en retourner dans notre appartement en Floride. Hein. Mais nous autres, on avait une auto, qu'on était avec un millionnaire, l'auto, que j'ai converti. Il valait 8 millions. Et c'était vide dans le dedans. Alors, j'ai dit, ça vaut rien, ça. On n'emporte pas une scène noire. On n'emmène même pas notre corps quand on meurt. Alors, imaginez, hein. Fait que là, c'était extraordinaire. Je l'ai converti, il est venu en croisière avec nous autres. C'était extraordinaire. Et là, il s'est converti. Avant de mourir, il s'est converti. Il y a des choses. Il faut faire quelque chose dans la vie. On ne peut pas rester dans son fauteuil de velours sans bouger. Et là, après avoir eu des téléphones comme ça, je m'en vais voir ma parole dans ma Bible. Hein. Parce que la Bible, maintenant, il ne faut plus la mettre dans la bibliothèque, elle m'a dit. On ne la met pas dans le tiroir, et dans la bibliothèque, on la met sur la table de la cuisine, à travers le ketchup et la moutarde. Puis on lit des petits morceaux de temps en temps. De temps en temps, pour nous aider à passer à travers notre vie. Ah, c'est des choses... Il y en a tellement que je ne sais plus où les mettre, là. Hein. J'en ai 6 gros sacs de miracles et de toutes sortes de choses qu'on a été. Alors, il faut que vous ayez confiance. Et puis, toutes les croisières, j'en ai fait 17 croisières. Je peux pas c'est pour ça que je vous dis, on ne sera jamais capable de tout dire ce qu'elle a fait. Elle a dit un jour, Colette, je vais tellement en faire que tu ne pourras plus le dire. Et je ne peux plus le dire, tellement qu'il y en a à chaque fois. Et les gens que je rencontre, les téléphones et tout ça, seulement me lever en forme le matin. J'ai tout de même 77 ans. Et c'est comme si j'avais 27 ans. Je ne suis jamais malade, demande à Vincent. Je ne suis jamais malade. Je me lève, je fais ma journée. La journée chez nous, lui, il fait la cuisine parce qu'on ne mangerait pas. J'ai pas le temps. C'est le téléphone. Ben, pas le téléphone, c'est mes lettres. J'ai répondu à 7000 lettres. 7025. Essayez de répondre. 7000, pas 700. C'est tout à la maison chez nous que je reçois. Quand je pars 15 jours, j'arrive chez nous, j'ai 50 lettres par rapport. Alors, une par une comme ça la nuit. Et je me couche à 2 heures du matin. Hein?
et je me lève comme si j'avais dormi toute la nuit. C'est un miracle. Ils sont tellement puissants. Quand tu veux l'avoir, un interprète, c'est comme un paratonnerre, tu sais, pour avertir les enfants. C'est Dieu qui choisit. C'est extraordinaire. Alors, je vais vous parler un petit peu du ciel. C'est merveilleux. Vous savez, hein? Ah oui, vite. Mon Dieu, oui, il s'en fout, je vous le dis, hein, parce que je ne reparlerai plus, là. Et là, on a fêté notre 50e de mariage, puis un mois avant, Maman Sainte-Anne était venue me visiter, et elle était j'étais au Nouveau-Brunswick. Je ne me souviens plus de la place, en tout cas, au Nouveau-Brunswick, le Baie-Sainte-Anne, hein, dans une église. Le curé a pris 4 jours de vacances pour m'attendre. C'était extraordinaire. L'église était bien pleine. Et là, j'ai donné une retraite. Et le 26 juillet, je couchais dans une maison, comme quand les premiers temps que je venais là, à Gatineau, je couchais chez voyons, notre couple ici, là, Véronique et Grégoire. Et grand-maman est venue me voir. J'ai eu des visions dans leur maison. Et tout est arrivé exactement comme elle me disait. Quand elle veut venir me voir, que je sois n'importe où, elle vient me voir, hein, dans la maison. Hein. Et là, non, j'ai perdu le fil parce que je donnais les soirs, ouais. Puis le 50e. Alors, ils ont tous préparé ça, mes enfants, tout ça, je ne savais même pas. Ils ont préparé le 50e. Et j'ai dit, grand-maman. Puis là, elle est venue me voir. Puis elle était habillée, là, parce que j'étais à Nouveau-Brunswick, elle était toute habillée en doré. Elle avait Marie dans ses bras, qui avait 2 ans à peu près, toute habillée en doré. Alors, j'ai dit, comment ça se fait que tu es habillée en doré? Je la vois en rose. Tout ça. Elle a dit, c'est un cadeau pour toi à cause de ton 50e. C'est extraordinaire, le 26 de juillet, puis je fêtais mon 50e le 7 août. Parce qu'on ne voulait pas le fêter l'hiver, parce que je me suis mariée le 2 janvier. C'est parce que c'était les noces d'or. C'est ton 50e, puis tes noces d'or. Alors, c'était extraordinaire. Hein? Alors, je reviens à mes noces, là, 50e. Et c'était merveilleux. Hein? Mon directeur était avec moi. J'ai donné ça pour la maison ici. Ça va leur faire... ils vont les vendre. Et puis, c'est tout ce que mon directeur a vu. C'est vraiment quelque chose de beau. Alors, je leur ai permis de le recopier pour le vendre pour la maison ici. Bon. Et là, grand-maman, elle a dit, Colette, elle a dit, vu que c'était ton 50e, et pendant le souper, je ferai 3 miracles. Alors, je me demandais, bien, quel miracle elle allait faire. Hein? Elle les a fait, ces 3 miracles. J'en revenais bon, on a mangé, on était à la table, nous autres, avec mon directeur Vincent, puis en tout cas. Et là, tout à coup, après la soirée, j'ai fait la conférence. Je leur ai parlé, moi, là, toute ma visite, tout mon monde, les parents. Moi, j'en ai pas de mon bord, mais les parents Vincent, qui sont encore une gang. Sa mère a eu 19 enfants. 19 enfants dans 20 ans. Mais mon directeur spirituel, il est le 23e d'une famille. Elle en a eu 23. Puis le dernier, il a fait un prêtre. Ça s'était fait avorter. Ça ne serait pas mon directeur spirituel. Elle l'a gardé. Hein? Voyez-vous, là? Puis, il a fait un prêtre. Il y a 4 docteurs en spiritualité. Vous allez le voir, comme il est beau. Alors, tout à coup, pendant la soirée, les 3 miracles, je donne la conférence, et là, j'ai fait... il y en a qui ont témoigné, qui ont eu des choses, puis qui me suivaient, qui savaient, qui voulaient absolument. Et M. Curé, qui a dit la messe hier, j'avais 7 prêtres avec moi. Il est venu à mes noces, il était invité, et puis il a parlé. C'est ce qu'il a parlé, hein. Je ne croyais pas à sa mission, mais il a fallu, grand-maman, comme je vous ai conté, là, est venu changer son cœur pour qu'il croie. Et maintenant, c'est pas drôle, sa grand-mère, il sait qu'est-ce que c'est, là. Hein? Alors, il est venu, il vous l'a dit, il est venu à cause de Sainte-Anne. Hein? C'est quelque chose, hein. Et je vais avec lui tous les ans à Medjugorje. Il est merveilleux. C'est un saint prêtre. Grand-maman lui a donné une chance aussi. Elle lui a aidé. Depuis ce temps-là, nous autres, on ne l'a pas connu. Là. On ne le reconnaissait plus. On voyait qu'il se sanctifiait tous les ans. Il y avait toujours quelque chose de nouveau. C'est un prêtre humble. C'est tellement un bon prêtre. Et il est venu chez nous aussi. Alors, imaginez, il y a une femme qui se lève, là, après que j'ai fini de parler, elle commence à faire le miracle. Elle dit, Madame, je suis de l'Ontario. Elle a un faible pour l'Ontario. Je suis de l'Ontario, je suis venue avec une amie. J'étais avec Dolores, je pense qu'elle était avec Dolores à mes noces. Puis elle a dit, j'ai eu de la misère à marcher parce que j'ai les pieds grands de même, tout enflés. Elle dit, c'est toujours enflé.
J'ai pris des pilules, mais il n'y a rien qui descend, rien que les pieds, mais je voulais venir vous voir. Alors, Dolores lui a dit, son ami, là, viens avec moi, tu ne marcheras pas, là, tu vas voir, ça va te faire du bien. Elle est venue. Et puis, tout à coup, elle nous a montré ses souliers qu'elle avait, là, longs de même, là, des grands souliers, là, pour voir venir aux noces. Et puis, quand elle a été guérie, pendant qu'elle soupait, par des picotements dans les pieds, elle a dit, ce que j'ai là, ses pieds ont désenflé, normalement. Voyez-vous, là, elle n'avait pas emporté ses souliers pour les pieds qui étaient désenflés. Alors, elle avait emporté ses pantoufles dans sa sacoche. Alors, elle a mis ses pantoufles. Hein? C'était extraordinaire. Puis là, elle n'était plus capable de parler, là, elle pleurait. Je n'ai jamais vu une affaire de même. Hein? Guérie complètement. Alors, il y en avait un autre, elle dit moi, j'étais pris du cancer de l'estomac. Ça saignait, même, des fois, là, tu sais. Il y avait des pertes de sang dans ça. Elle dit, je ne pouvais pas manger. Quand je voyais tout le beau repas, tout ça, oh mon Dieu, je ne pouvais pas manger. Alors, elle a dit, j'ai mangé comme jamais. Et je n'ai plus rien. Je n'ai plus aucune douleur. Elle dit, je ne voulais pas laisser mes enfants. J'avais 3 enfants. Elle dit, je ne peux pas. Il était jeune encore, je ne peux pas les laisser. Puis elle dit, je suis très bien, je n'ai plus rien. Et là, elle pleurait. Ils ne sont pas capables de le dire jusqu'au bout. Hein? Et le 3e miracle, là, elle en a fait un capable. Il y avait une personne, une femme, qui s'est engagée, qui s'est donnée à la cuisine pour m'entendre parler. Parce que c'était pas dans la parenté, mais pour venir. Hein. Et elle est allée dans la cuisine. Elle s'occupait de trancher mon gâteau. Tu sais, mon gâteau de noces qui était extraordinaire. Et qui voyait photo de ça, là, un beau gros gâteau. Puis il s'est marqué 50 ans. 50 ans. Quand est-ce 50 ans? Pour être saint. En tout cas, c'était extraordinaire, toutes les lettres qu'il y avait dessus, là. Et puis, il y avait... c'est gelé en dedans, comme glacé en dedans, là, tu sais, là. Bon. Alors, c'était extraordinaire. Puis, elle était là pour couper le gâteau. Cette femme-là. Seulement comme ça, là, personne ne la payait, là. Elle était là. Pour être là, pour m'entendre parler le soir. Alors, grand-maman, elle est généreuse. Elle ne fait plus que 3, mais 3 gros comme ça. Parce que les autres, celui qui avait le restaurant qui était là, la cuisine, là, il s'est converti. Il n'a plus été capable de travailler dans sa cuisine. Il m'a écouté dans la porte de sa cuisine, puis il n'était plus capable de s'en aller dans sa cuisine. Mais il dit, je loue cette salle-là, moi. Hein? J'ai jamais loué à du monde de même. Quelle sorte de monde que c'est ça? Et là, il est resté dans la porte tout le temps, puis il s'est converti. Il est venu me donner la main après. Il dit, madame, vous ne savez pas ce que vous avez fait dans mon cœur. L'église est en haut, là. Le Montmartre canadien. Moi, j'étais dans le sous-sol, comme ça. Alors, que c'est pour eux autres de passer à travers les murs. Hein? Dans l'après-midi, on avait fait une pièce de théâtre, puis ils ont acté depuis ma naissance avec un bébé qui sont venus me porter dans les mains. Et je ne savais pas qui a fait ça. Vous allez voir que je vais essayer d'avoir le temps de vous le raconter. Il y en a tellement à vous dire. Il faudrait que je reste encore. C'est terrible. Et là, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et la madame a coupé les morceaux de gâteau et elle s'est coupé le doigt jusqu'à l'os. Elle ne l'a pas vu, tu sais. C'était gelé, là, puis hein, elle regardait quelque chose ailleurs, je sais pas, coupé de même, là, complètement, là. Ça a arrêté à l'os, hein. Le sang volait partout, là. Elle prenait des serviettes pour étancher ça. Fait que le patron, il dit, voyons, qu'est-ce qui est arrivé là? Puis surtout, c'était pas un employé. Elle était là, elle, pour m'entendre parler. Alors, ils l'ont allé à l'hôpital. Mais comment je fais pour aller à l'hôpital? Il n'y a pas le temps d'aller à l'hôpital. On était, hein? Il fallait qu'il serve, lui, là, hein? Ça fait que tout à coup, elle va voir une de mes grandes amies, Raymond, qui s'occupe de moi à Québec, là, dans l'arrondissement. Elle a dit, mais va voir Colette. Elle arrête ici. Oh, je ne sais pas ce qu'elle arrête, mais en tout cas, on va la voir. Elle est venue me voir comme ça. Et puis, mon directeur était à côté de moi. J'ai dit, Michel, avec ton sacerdoce, arrête donc ce sang-là. Hein? Il aurait tout, elle voulait pas ôter la napkin, c'était déjà traversé, tout ça, là. Colette, c'est à toi à faire ça. Il se lève, puis il donne sa place. Elle s'assit là, elle était blême comme un drôle, là. Elle avait peur de ça. Elle dit, es-tu capable de faire quelque chose? Je n'aurais pas besoin d'aller à l'hôpital, tout ça. Alors, moi, je prends ma main, puis j'y mets ma main comme ça. Ôte-moi ça, là. Ôtez ça de là. J'ai mis ma main. En mettant ma main, le sang a arrêté complètement. Et je comprends pas que j'ai mis ma main avec mes doigts à travers de même, là, tu sais. Alors, j'ai vu cicatriser sa plaie
à travers mes doigts. Pas démentir, demandez à Vincent. Cicatrisé, il était à côté de moi. Complètement, il n'y avait plus de coupure. Il n'y avait plus de cicatrice. Plus rien. Comme ça de même. J'ai dit, tu vas voir. Tu vas être correct, là. Et tout à coup, j'ai ôté ma main. Et il n'y avait plus de sang, plus de cicatrice, m'en désillé là. Il est venu témoigner un mois après. Elle était tellement énervée, là, qu'elle marchait le doigt de même tout le temps. Elle montrait ça au monde. Elle dit, regardez. Quand est-ce qu'il m'arrive? C'est les miracles de Sainte-Anne. Conversion aussi du gars qui nous avait loué la salle, hein. Il était dans la porte, puis il n'était plus capable de marcher. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Mais ça n'a jamais arrivé, une affaire de même. Hein? Et là, mon directeur là, qui a parlé, on a fait un DVD de lui, là, hein, que j'ai donné à Noël pour la maison, là, tu sais, là. J'ai donné ce cadeau-là, pour qu'elle le fasse venir, qu'elle puisse le vendre, pour que les revenus restent ici, à la maison, là, tu sais. C'est merveilleux. Alors, je vais vous parler un petit peu du ciel avant que ça soit fini, là, ça passe tellement vite le temps. Et là, c'est sûr que moi, je ne croyais pas à l'enfer. Je croyais parce que c'est marqué 21 fois dans la Bible, la GM. OK, il fallait que je croie comme ça, c'était marqué. Mais je disais à Jésus, ça n'a pas de bon sens. Il y a un moment Sainte-Anne, toute l'éternité, ça n'a pas de bon sens. Dans l'enfer, j'ai dit, est-ce qu'on a bien compris? J'ai dit, une fin de semaine, OK, là? Pas si pire, là, tu sais, ça va brûler un petit peu, mais après ça, on va monter l'autre bord. Mais l'éternité, moi, j'ai dit non, je trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est les enfants de Dieu, c'est tes enfants. Comment ça se fait? Alors, grand-maman m'a bien répondu. Elle a dit, Colette, la miséricorde est là, pour tout le monde, tous les petits-enfants du Père. Mais, ta part, n'oublie pas que la justice infinie est là aussi. C'est la punition de ne pas avoir écouté ce que Dieu est venu nous enseigner sur la terre. Si on n'a pas le temps, de demander pardon à Dieu, qu'on vit dans le péché mortel et qu'on meurt comme ça, tu as pas un accident, je ne sais pas si tu n'as pas toujours le temps, tu perds connaissance, puis c'est fini. Hein? Et si tu n'as pas le temps, tu es perdu. Tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est impossible. Hein? Alors, il y en a qui vivent des années comme ça en état de péché. Hein? À un moment donné, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser faire ça. Il faut se retrousser les manches puis dire, écoute, c'est nos frères et nos sœurs, il faut les aimer. Assez. Comme si d'être parents, là. Il faut aimer nos frères et nos sœurs assez fort, qu'ils soient comme ils voudront, qu'ils soient laids, qu'ils soient noirs, jaunes, bleus, toutes sortes de couleurs. Les aimer assez pour leur dire la vérité. Je vous le dis. J'ai grand-maman qui me l'a dit. Tranquillement. On les tente pas, là, toutes les 5 minutes. On a dit, mais là, écoute, est-ce que tu penses que tu es vraiment dans le droit chemin, là? Est-ce que c'est ça qui est venu nous dire de faire sur la terre, là? Alors, c'est long, l'éternité. J'aimerais bien que tu sois avec moi au ciel, un jour. Mais si tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas rentrer au bercail, il dit, l'éternité, tu vas trouver ça long, hein? Et là, moi, j'ai dit à grand-maman, est-ce que l'enfer, est-ce que c'est bien grand? Comment c'est? Est-ce qu'il y a du feu? Est-ce qu'il y a tout ça? Je vais te le montrer pour que tu en parles à mes petits-enfants, pour leur donner vraiment le goût, là, hein, du ciel, et qu'ils se convertissent pour pas qu'ils aillent dans l'enfer. Hein. Alors, tout à coup, une vision, j'ai parti avec elle. Et là, je suis rentrée dans un certain corridor, là. C'était marqué comme purgatoire, le ciel et l'enfer. Elle rouvre la porte de l'enfer. Il y a du monde là. Mais il y a du monde. J'ai peur que Satan regrandisse l'enfer. Parce qu'on est libre. Parce que Dieu nous a laissés libres. Tu ne veux pas y venir avec moi? Tu as tout ce qu'il faut. Je respecte ta volonté. C'est pas Dieu qui envoie ses enfants dans l'enfer. C'est nous autres qu'on veut y aller. Qu'on se précipite nous autres mêmes. Quand tu es mort, tu meurs, c'est fini la miséricorde, ça marche plus ça. Tu ne vois pas Dieu tout de suite, là, d'abord, c'est impossible. Tu vois Dieu juste quand tu es saint, que tu rentres au ciel. Tu ne le vois pas dans le purgatoire, tu le vois seulement quand tu entres au ciel, parce que tu es saint quand tu rentres au ciel. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Et là, et Dieu te fait un corps glorieux, en attendant la fin du monde, que notre corps va ressusciter dans la terre, ou ce qui est enterré, ou ce qui est tout, comme il serait brûlé, il va ressusciter en parfait état. Et là,
Mais en attendant, il te fait un corps glorieux au ciel pour que tu te reconnaisses. Il est parfait. Un corps extraordinaire, tu choisis ton âge. Toi-même. Au ciel. En attendant tes frères et tes sœurs, puis tout ça. En attendant la fin des temps. Alors, elle m'a tout expliqué ça. Et ça se lamente, ça se lamente. On aurait donc dû écouter. C'est la phrase que j'ai entendue. On aurait donc dû écouter. Vois-tu? Alors, c'est grave. Quand tu dis là que c'est l'éternité, ça, c'est la justice de Dieu. Il nous aime tellement qu'il nous a laissés libres, en plus. Hein? Alors, j'ai le purgatoire. J'ai dit, grand-maman, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vont au ciel tout de suite après la mort? Et explique-moi ça, grand-maman. Elle me permet de le dire aussi, c'est sûr. Hein? Elle a dit, très, très, très peu. 3 fois très. Très, très, très peu vont au ciel tout de suite après la mort. Jean-Paul II est rentré, c'est sûr, hein? Il faut être saint pour rentrer. Mais très, très, très peu. Elle a dit, la plupart vont au purgatoire pour des 1000 ans. Des 1000 ans? Oui, j'ai fait répéter. Comment ça? C'est-tu pour une semaine, quelque chose de même, le purgatoire? Des 1000 ans. Et c'est séparé en 3, le purgatoire. J'ai vu la première partie, les gens qui attendent pour entrer au ciel, là, sont tous habillés en blanc. Et ils ont la Bible dans les mains, comme ça. Ils étudient la Bible. Comme ça. Puis, ils ne souffrent plus. Non, ils attendent, là, d'entrer au ciel, que ça c'est leur temps, là, et Saint Michel Archange vient les chercher avec la Vierge Marie. C'est le bonheur parfait. Il y rentre au ciel, puis le plus d'âmes qui rentrent au ciel, c'est à Noël, au jour de Noël. Au jour de Noël, il y a beaucoup d'âmes du purgatoire qui montent au ciel. C'est pour ça qu'il faut prier pour les âmes du purgatoire, tous les jours. Puis quand ils sont rendus au ciel, eux autres, là, ils ont de la reconnaissance. Ils prient pour nous autres. Ils peuvent intercéder, les autres, là. Hein? Ils ont Jésus avec eux autres, ils ont tout avec eux autres. Là. Le bon Dieu qui est là, avec eux autres. Ils voient Dieu, là. On le voit seulement quand on rentre au ciel. C'est la justice. En mourant, la miséricorde est finie. C'est la justice qui prend. Complètement. Et c'est souffrant, le purgatoire. Très souffrant. Et la deuxième partie, les gens souffrent de toutes sortes de façons. Comment ça se fait qu'on s'est laissé embarquer comme ça? Le regret. C'est le regret. Le remords. Gruge l'âme. Hein? Mais ils savent qu'un jour, ils ont une espérance. Ils savent qu'ils vont rentrer un jour. Hein? Dans le purgatoire. Hein? Et la troisième partie, ils sont dans la souffrance, des grandes souffrances. Elle a dit, un très, très grand nombre vont dans le purgatoire. C'est quelque chose, hein? Pour des 1000 ans. Il y en a que c'est pour 50 ans, il y en a, ça dépend de la mesure qu'ils sont. Dieu, il juge, lui-là, c'est pas nous autres qui jugent, hein? C'est pour ça que quand on a quelqu'un qui meurt dans notre famille, on ne peut pas juger. On ne peut pas savoir où c'est qu'ils sont, non. On fait chanter des messes. Et c'est la messe qui fait entrer les âmes du purgatoire au ciel. La messe. Moi, je reçois beaucoup de gens qui me donnent de l'argent pour les messes, là. Et puis, c'est mon directeur, je fais chanter ça par mon directeur. Ou les prêtres que je connais, que je sais qu'ils vont être... hein, c'est ça. L'enfer. Alors, j'ai dit, grand-maman, ferme la porte, grand-maman. Je sais maintenant, toute une leçon. Et j'ai eu beaucoup de leçons comme ça, là, qu'elle m'a montré à tout moment donné, qu'elle me montrait. Et ensuite, l'enfer, le purgatoire et le ciel. Le ciel, c'est extraordinaire. Je ne veux pas qu'il en manque un au ciel. Dans vous autres qui sont là. Je vais m'en rappeler. Il faut que vous soyez avec moi, tous au ciel. Alors, il faut prendre les moyens pour l'aide. Il faut se sanctifier sur la terre. Commencer par la sanctification. Il faut se renoncer. Il faut faire des sacrifices. Il faut se bouger pour aller voir Jésus au tabernacle. C'est lui qui fait les miracles. Quand vous êtes trop mal pris, allez-vous-en devant le tabernacle. Et je vous dis, j'avais une feuille de Sainte Colette, mon Dieu, que je l'ai mis. Elle a vu le démon. Hein. Oh mon Dieu, je voulais la lire, je ne sais pas ce qu'elle est rendu. Si je pouvais la trouver. Je vais essayer de la trouver pour vous le dire. Il me semble que je l'ai mis là. Est-ce qu'elle a vu? Non, c'est le message que je vais vous donner tantôt.
a essayé de la trouver. En tout cas, elle l'a vu, le démon. Et puis, il est arrivé une conversation avec, là, puis elle lui a elle lui a donné toute une leçon. Il lui a répondu, petite créature, tu ne peux pas savoir comment est-ce que c'est l'enfer, toi. Tu ne peux pas savoir comment c'est souffrant. Et lui, elle lui répond, tu n'avais rien qu'à pas pécher. Tu n'aurais pu te convertir. OK, là? Puis elle lui répond comme il faut, là. Éternité. Pendant 4 fois. Tu es pour l'éternité, là. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'éternité, toi. En tout cas, c'était tellement beau. J'essaie de le trouver là, aujourd'hui pour vous le dire. Hein. Et le ciel. Alors, c'est sûr que il fallait que je la voie au ciel, c'est sûr. Hein. Mais avant d'aller au ciel, j'ai commencé à la voir en 96, le ciel. Elle est là, en 96. Et je la voyais tous les mois. Et un jour, elle m'a fait entrer dans le portique. Vous ne pouvez pas savoir la lumière. On n'est pas capable avec nos yeux. Tellement qu'il y a de la lumière, il faut que tu te fermes les yeux. C'est plein de lumière. Et là, j'arrive dans le portique du ciel. Elle était là en avant de moi, toute habillée en blanc, mais je la voyais quasiment pas. J'étais la lumière éblouie dans ça. Là. Puis elle était là. Alors, à un moment donné, hein, elle a permis que je commence à la voir. Elle était toute en blanc. Elle s'habillait en blanc quand je la vois au ciel. Ah, là, j'ai tombé. J'ai tombé à terre à ses genoux. Et elle s'est laissée toucher. C'était la première fois que j'ai touché. Je l'ai pris par les jambes, comme ça, là. Puis j'étais à genoux. Puis elle est très grande, hein. Alors, j'étais à genoux, puis là, je l'ai pris par les jambes. Et je l'ai collé sur moi, là. Comme ça. Alors, avec sa tendresse, là. Elle a pris ses mains comme ça. Puis elle m'a pris les coudes comme ça, elle-même. Puis là, elle m'a levé. Lève-toi. T'as pas fini ta mission. Alors, elle s'est laissée toucher. Et là, je l'ai pris par le bras. Et je l'ai reconduit jusqu'à la porte du ciel. C'est rond comme ça, c'est tout en or. C'est eux autres qui ont l'or, hein? Alors, il a ouvert la porte du ciel, comme ça, là. J'ai entendu des chants. Des chants, je ne sais pas quel choral ils ont là, mais c'est extraordinaire, les chants. C'était tellement beau. Et je l'avais par le bras comme ça. Et c'est pas de la chair comme nous autres, là. Et glorieux, là. Il n'y a pas d'os. Ni touché. Ce bras-là. Le bras où qu'elle porte Marie. Et là, c'était tellement doux, tellement doux. Alors, je l'ai reconduit jusqu'à la porte du ciel. Jamais que j'oublierai ça. C'est comme si je la revoyais encore, là, comme ça. Et puis là, elle se tourne vers moi avec son sourire. Elle dit, la prochaine fois, tu entreras dans le ciel. Alors, continue comme ça. Je vais venir te voir le 25. Elle venait me voir les 25 de chaque mois. Alors, je lui ai fait une farce. J'ai dit comme ça, le ciel se vide le 25. J'ai dit, tu viens me voir le 25. Et Marie, le 25, à la Paramedjugorje. Les deux mères sortent le 25. Puis là c'était drôle de la voir. Seulement que son sourire. Tu ne peux pas l'expliquer. Je suis bien trop petite pour vous l'expliquer. C'est extraordinaire. Pourquoi que moi j'ai eu ça, j'ai pas de réponse. Il fallait que j'aie tout ça pour pouvoir vous le dire. J'ai rien à moi. C'est tout pour vous autres. Qu'est-ce que je fais? Alors, je me suis donnée complètement. Et là, j'avais hâte au 25. Et le 25 avril, ça c'était le 25 mars, Annonciation de la Vierge Marie. Et le 25 avril, j'avais hâte. J'étais justement à donner une retraite à Carignan. C'est Sœur Yvette, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, le barrio. Bon, j'étais là. Et c'était le 25. J'avais fait ma conférence le soir, tout ça. Et puis, vers 11h30, ben, tout était fini. On a monté dans la chambre. On s'est couché. Et puis, j'ai dit, grand-maman, c'est aujourd'hui, c'est le 25 aujourd'hui, 25 avril. J'ai pas eu le temps, là, de y penser. J'ai travaillé pour toi toute la journée. Tu dois venir me voir pour que je rentre au ciel avec quelque chose, ça. J'avais peur qu'elle l'oublie, moi, là. Hein? Ça fait que, à 3h de la nuit, elle me réveille. Elle me réveille. Hein? Je l'entends très bien, même si je suis endormie. Alors, elle me réveille. Et là, elle a dit, maintenant, viens-t'en avec moi. Comment est-ce qu'ils font? Viens-t'en avec moi. Je suis dans mon lit, viens-t'en avec moi. Mon esprit part, je suppose. Hein? Et je suis à 2 places, là. Je suis au ciel, là, encore, avec mon corps, mais tout habillé en blanc. Comme ça. Et je suis rentrée dans un espace extrêmement grand. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de plafond, tu sais. Je suis entrée là. C'était extraordinaire. J'étais à côté de la porte.
Et là, j'ai vu des saints. Beaucoup de saints au ciel. Et là, je l'ai vue, là. Elle me regarde en rentrant, elle a dit, je suis la grand-mère, la reine-mère au ciel. Et la reine-mère au ciel. Tandis que Marie est la reine du ciel et de la terre. Et la reine-mère au ciel. Puis elle était tellement belle. Et là, elle m'a reçue. J'ai resté là. Et tout à coup, là, il y avait je vois un évêque à côté d'elle. Elle était en train de parler à l'évêque. Alors, je ne le voyais pas. Je voyais seulement du dos. Il était habillé tout en doré avec les anciennes... comment tu appelles ça, là? Au chasuble, justement, comme ça. Je le voyais, mais je ne voyais pas le visage. Alors, j'ai demandé quel saint c'était, quel évêque c'était. Elle n'a pas eu le temps de me le dire parce que son mari est arrivé. Saint Joachim. Il est beau, il est tout frisé. Joachim, il est plus petit qu'elle un peu, de ce que je sais que j'ai vu. Et il est habillé tout en brun. Et il s'est mis à me regarder puis à me saluer. Qu'est-ce que je suis pour que les saints viennent me saluer comme ça? Il me saluait comme ça. Ben, je te présente mon Joachim, mon mari. Pas son conjoint, mon mari. C'est pas son chum, c'est son mari. Maintenant, c'est tous des conjoints, c'est des chums. On ne sait plus s'ils sont mariés ou pas. Ils nous laissent juger, mal juger d'eux autres. Mais il faut que je leur demande ça en arrivant à me voir. Êtes-vous mariés? Bien, j'ai mon conjoint. C'est-tu votre conjoint ou votre mari devant Dieu? C'est tout mêlé. On ne sait plus. Je te présente mon mari, mon Joachim. Elle l'a dit. Alors, qui était tellement beau. Il m'a fait un beau sourire. Ensuite, il a passé. Et ensuite, ce qui m'arrive en arrière, Saint-Joseph. Oh, c'était sans connaissance. Hein? Chance que je ne savais pas que j'étais là. Voilà, là. Hein? Il est grand. Oh, il a 6 pieds, Saint-Joseph. Il est très grand. Et puis, il est comme 50 ans, moi, que je les vois pas vieux, là. Hein? Je les vois pas à 90 ans. Hein? Et là, il est habillé en vert. Tout en beau vert, belle couleur vert, là. Et puis, il y avait un étal ici, là, dans le côté brun. Comme ça de même, là. Et là, Saint-Joseph me salue aussi. Avec un beau sourire. C'est extraordinaire. C'est son genre. Et grand-maman l'a pris le mercredi, la journée de Saint-Joseph. Fait que ça marche tout bien. Il faut que ça marche avec nos gendres aussi. C'est comme nos fils, il faut les aimer, nos gendres. Hein, puis leur dire, prends bien soin de ma petite fille. Moi, je lui dis à mes gendres, prenez bien soin de mes 2 petites filles, que j'ai gagné. J'ai tellement trouvé ça dur. Quand j'avais un bébé, c'était 1 mois à l'hôpital. Mon utérus déchirait sur tous les sangs. Parce que je n'avais pas d'utérus, puis ils m'en ont fait une. Je ne devais pas avoir d'enfant. Ça déchirait. J'étais 1 mois à l'hôpital pour un bébé. Pas de bon sens. Le docteur n'était pas capable de me faire sortir. Hémorragie tout le temps. C'était pas normal. Mais j'ai eu mes enfants pareils. Alors j'ai dit, je les ai gagnés. Prenez-en soin. Je leur parle demain. En tout cas, c'est extraordinaire. 2 bons genres avec moi. En tout cas, c'était merveilleux. Et là, quand je la voyais, puis elle continuait de me parler dans ce... Je ne sais pas comment ça a duré de temps, ça, cette vision-là. Et là, elle est venue avec moi, là. Et là, j'ai vu des saints. Oh, c'est Sainte Thérèse, Saint Antoine de Padoue, et les saints que je connaissais. Et là, il lui donnait des papiers, des demandes là, que vous écrivez dans des intentions comme ça, là. Et les saints donnaient ça à Sainte-Anne dans ses mains pour qu'elle les présente à Jésus. Parce qu'ils sont tout le temps à côté de Jésus. Hein? Sainte-Anne d'un bord, puis la Sainte Vierge de l'autre bord. Alors, c'est ces 2 mères-là qui ont toutes nos intentions dans les mains. Puis je voyais ça, puis grand-maman Sainte-Anne prenait ça dans ses mains pour aller les porter à Jésus, c'est sûr. Hein? Et là, j'ai fait le tour comme ça. Et elle est revenue à sa place. Et puis, je voulais demander, j'ai dit, quel évêque? Et là, je voulais savoir le nom de l'évêque. Hein? Et là, j'étais dans mon lit en même temps, moi, là. Je dormais pas, là. J'avais les yeux fermés. Alors, je suis revenue dans mon lit avant qu'elle me le dise. Mais il ne fallait pas qu'elle me le dise tout de suite. Alors, remarquez comme la messe est importante. Le lendemain, je suis allée à la messe à Richelieu, chez les pères, les oblates, je pense, hein, qui sont là. Et après la communion, j'ai beaucoup de choses après la communion. Elle me parle souvent. On devrait rester 10 minutes à genoux après la communion. 10 minutes, le temps de laisser digérer Jésus.
qui est dans notre cœur, dans notre estomac. 10 minutes à genoux, comme ça. Et imaginez que j'étais à genoux, moi, en arrivant, et là, tout de suite, la vision est revenue exactement à genoux. Je ne savais même plus ce que j'étais, là. Je ne sens pas mon corps. Alors, là, je suis revenue à la même place, là, hein, où j'avais arrêté de la voir. Et tout à coup, là, j'ai pas pris de chance, j'ai demandé, grand-maman, quel est l'évêque qui est avec toi? Qu'est-ce que vous dites? Et là, elle me l'a dit. Elle dit, Monseigneur de Laval. François de Montmorency-Laval, qui avait une dévotion à Sainte-Anne, et qui a emmené des reliques, puis toutes ces affaires-là, hein. Ah, nous sommes en train de parler de vous autres, et surtout des prêtres et des évêques. Nous sommes en train de parler, de leur inspirer, de dire la vérité aux chrétiens, aux prêtres, aux évêques, de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. De le dire, parce que le monde ne savent plus rien. Nos jeunes font pitié. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Rien. Le péché, ils ne connaissent pas ça. C'est ça, un péché. Ils ne connaissent rien. Ils ont le mal dans la tête parce que le démon est complètement sur la terre, comme je vous expliquais hier. Il est complètement toute la gang, là. Il est tellement puissant que vous le savez, les trois tentations de Jésus, quand là, il a pris le corps d'un homme, il a sorti de l'enfer, Satan. Il a pris le corps d'un homme, puis il est allé tenter Jésus. Ben écoute, t'as faim, là, c'est 40 jours que t'es en train de jeûner, là. Ben les pierres qui sont là, ben fais-toi du pain avec ça. C'est facile pour toi, là. Du bon pain chaud, c'est bon. Puis il dit, ben là, regarde, tu veux aller en bas, là, jette-toi donc, les anges vont venir te ramasser. Tu ne te blesseras pas ton pied. La troisième chose, il dit, regarde tout ce qu'il y a là, toute la planète, puis toute ça, l'immensité des cieux, tout ça, là. Je vais tout te donner ça si tu m'adores. Il fallait être orgueilleux pour dire une affaire de main. C'est le péché d'orgueil qui va perdre son homme. C'est ça, l'orgueil. Hein? L'orgueil, le contraire, c'est l'humilité. L'humilité. Un jour, elle m'a dit, Colette, t'es tellement petite, là, que tu connaîtras jamais l'orgueil. Puis quand les fois qu'elle est venue me remercier sur la terre, je te remercie à cause de ton humilité et de ton obéissance. Parce que l'obéissance, c'est extraordinaire. C'est tellement important, l'obéissance, là. Le premier acte d'obéissance qui a été fait, Jésus l'a fait, il a écouté son Père, qui l'envoyait sur la terre pour nous ouvrir les portes du ciel, qui était barré à double tour. Alors, une autre journée, un autre jour, elle a dit, Colette, je vais te montrer quand Jésus est entré au ciel. Quand il est entré, là, hein, 40 jours après sa mort, là, il est rentré au ciel, l'ascension. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te montrer ça. Alors, elle me transporte encore au ciel. Il y a tellement de monde là, tellement de monde aussi qui attendait pour rentrer. 4000 ans que le monde attendait pour rentrer au ciel. Les portes étaient barrées complètement. Alors, il fallait qu'un Dieu, que ce soit un Dieu qui vienne sur la terre pour nous racheter, nous ouvrir les portes du ciel par son sang. Et Dieu a envoyé son Fils. Hein? Mais c'est un mystère, hein? C'est lui Dieu. La Trinité, c'est Dieu. Mais on saura tout ça quand on sera de l'autre côté. On aura passé de l'éternité pour tout comprendre, tout faire, tout voir, qu'est-ce que Dieu a créé et ce qu'il va créer. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis que nos enfants, il ne faut pas les laisser perdre. Et nos petits-enfants non plus. Nous autres, les grands-mères, un jour, elle m'a dit, dis aux parents et aux grands-parents qu'ils n'auront plus le temps de prendre leur retraite. Ça veut tout dire, ça. On n'aura plus le temps de prendre nos retraites. Vous avez juste le temps. Il vous reste juste le temps d'aller chercher vos enfants. Et vos petits-enfants. C'est des messages assez graves, ça. Hein? Parce qu'eux autres, les enfants, s'ils ne sont pas enseignés, mais ce que vous voulez, ils ne savent pas, ils ne savent rien. Il faut aller leur dire absolument. Il faut les emmener à l'église. Comment ça se fait que les enfants des autres, comment ça s'appelle, qui ont des voiles, là? Ouais, ben, ils les emmènent avec eux autres. Ils n'ont pas peur, ils les emmènent. C'est bien plein d'enfants qui viennent voir Jésus. Hein? Nous autres, on les fait garder. Ou on leur donne un jouet pour jouer. Il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est. Pourquoi qu'on va à l'église? Qu'est-ce que c'est l'église, là? C'est la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. On a besoin parce que c'est Dieu qui m'a prêté à toi. Expliquez. Il nous a fait confiance au père et à la mère. Il s'est servi du corps de la maman et du papa. Fais pas un enfant tout seul, là, en moins de se faire assimiler, là.
On n'a pas le droit de se faire assimiler si ce n'est pas avec le sperme de notre mari. C'est péché quand c'est avec un autre chose, des banques qui appellent, là. C'est pas ça que Dieu veut. Mais quand c'est avec notre mari, c'est son sperme qui a été gelé quelque part, là c'est correct. On sait que ça va être à lui. Il y a du règlement dans la vie, mais le monde ne savent plus rien. Alors c'est pour ça que Dieu a inspiré des personnes ressources pour venir dire la vérité. C'est pour ça. Et à travers tout ça, les miracles. Écoutez, quand je dis que j'ai envoyé autant de jeunes hommes, d'hommes de tout âge, faire des prêtres, et j'ai fait fonder une communauté religieuse aussi que j'ai parlé hier soir. C'est quelque chose. Et je n'ai envoyé une, faire une religieuse aussi, chez Mère Angelica. Elle était reçue, là. Stéphanie. Hein? Elle a assisté une de soirées de Sainte-Anne. Et elle avait 17 ans. Moi, elle dit, je ne veux pas marier. Je me sens appelée pour sauver des âmes. Et après la conférence, elle demandait à ses parents, il n'y avait rien que ça de filles. Il y avait 2 garçons, puis seulement ça de filles. Maman, je veux faire une religieuse. Son père, il dit, es-tu folle? J'ai rien qu'une fille, tu restes ici avec moi, certain, voyons donc. Tu ne sois pas une religieuse, certain. Papa, c'est ça que je veux faire. Et j'ai rencontré des jeunes hommes qui sont venus me voir. Madame, j'étais dans les écoles privées, les grandes écoles. Et moi, je voulais faire un prêtre, mon père ne veut pas. Parce que je suis seule de garçon, puis il veut avoir une délignée. Il n'y a rien que moi qui peut leur donner les enfants du même nom, là, l'homme, le gars. Puis il dit, moi, je veux faire un prêtre. Il m'a défendu de faire un prêtre. On est rendu là. Tout est viré à l'envers. Sur le top. Tout est sur le top. Ça n'a plus de bon sens, là. Il faut se lever les manches puis recommencer à travailler, là. Nos parents et nos grands-parents, c'est eux autres qui ont fondé le Québec, le Canada. Eux autres, ils ont travaillé, par exemple. Ils ont travaillé. Avec la brosse, puis nos bonnes vieilles, là, avec la planche. Puis, je te dis qu'on n'avait pas de laveuse. Nous autres, on est tous ces pitons. Envoyez ces pitons de même, ça se fait tout seul. Hein? Pas de pitons, eux autres, là, hein? C'était la brosse. Puis, hein, vous voyez que le plancher, puis il fallait qu'il soit beau, puis tout doré, puis elle recommence avec un autre eau, puis envoyez, pauvre maman, qui avait des enfants que le vent traînait à terre. Puis qui nous ont montré quoi faire. Oui, l'ascension. Ah, d'accord. Alors, elle m'a montré ça. J'arrive au ciel, et tout à coup, c'était tellement beau, et je vois Jésus, hein, une filée de monde qui attendait pour entrer au ciel. Oh, c'était tellement long, là, que pendant 4000 ans, que je n'ai pas vu toute la fin. Hein. En tout cas, une grande rangée comme ça, comme j'avais vu une fois une procession comme ça chez Véronique, que j'avais vu la vision Véronique et Grégoire dans l'après-midi. Tu te rappelles, Véronique, j'étais couchée un peu, hein, pour faire la soirée le soir, et tout à coup, il n'y avait pas le lendemain, je ne pouvais pas parler parce qu'il y avait une procession. Bon, alors c'est correct. Et puis, là, j'ai vu la procession. Je savais pas, moi, qu'on allait aller à quelque part, là, au congrès. Je n'étais pas au courant de ça, moi. Et je me suis étendue un petit peu dans l'après-midi. J'ai dit, Véronique, que je ne dormirai pas, je vais juste m'étendre un peu, comme ça. Et là, j'ai vu la vision. J'ai vu la procession qui avait lieu. Je ne savais pas, moi. Et j'ai vu les enfants de Fatima en avant, avec Marie. Et une queue qui finissait plus, tout ça de même. J'ai tout vu ça. Et celle-là que l'ascension. Alors, tout à coup, je vois Jésus, qui était là, tout habillé en blanc. Il est tellement beau. Quand vous l'avez vu, vous avez de la difficulté à rester sur la terre. Tellement que c'est rare. Moi, je reste par obéissance sur la terre. Tellement qu'il est beau. Il nous prend par en dedans, là. Il nous arrache ça, là, tu sais, là. Tu ne peux plus être la même personne. Mais je ne peux pas vous l'expliquer. Toutes ces visions, ces apparitions, comme j'ai été voir des prêtres, des évêques. Mais j'ai dit, je ne peux pas vous l'expliquer, mon Seigneur. J'ai dit, c'est trop grand, c'est divin. Et je ne le comprends pas moi-même. Mais je les ai vus. Vous ne les avez pas vus, mon Seigneur. Moi, je les ai vus. OK? Alors, je ne peux pas vous expliquer la façon que Jésus a, qu'est-ce qu'il a fait dans mon cœur puis dans mon corps. Le feu est là tout le temps. Il y a comme une braise tout le temps. Et c'est pas pour moi, j'ai rien, moi. J'ai tout donné. Alors, c'est tellement grand. Et là, je vois Jésus. Et à côté de Jésus, qu'est-ce qu'il y avait à côté de Jésus? Sa mère n'était pas encore morte. Elle était sur la terre avec Saint Jean. C'est Saint Jean qui en avait soin. Hein. Et là, je vois à côté sa grand-maman. La bonne Sainte Anne à côté.
de son petit-fils Jésus. Et Joachim, à côté. On ne sépare plus les couples. Et à côté, de l'autre côté ici, là, hein, il y avait Saint-Joseph. Son père putatif, là, pour en avoir soin, là, hein, Saint-Joseph était là, parce qu'il était décédé, Saint-Joseph. Et à côté, là, il y avait Jean-Baptiste, son prophète. Premier prophète, Jean-Baptiste était là. Et en arrière, je voyais, à travers, c'est sûr, hein, en arrière, je voyais, c'était nos premiers parents qui étaient là. Adam et Ève. C'était eux autres qui avaient plus la hâte d'entrer au ciel. Parce que c'était à cause d'eux autres, là. La porte s'était barrée, hein. Alors, ils s'étaient convertis au ciel. Et à côté, c'était le bon larron qui était là. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors, Jésus, lui, là, quand il a monté, il n'était pas rentré, là, mais il venait sur la terre, apparaître à des apôtres, tout ça fait de même avant l'ascension, tout ça, pour préparer son entrée triomphale au ciel, après avoir donné son sang, quand il est ressuscité, là. Et là, je l'ai vu rentrer au ciel. Ça, rentrer, là. Je vous mens pas, tous les prophètes, tous ceux-là qui étaient morts, là, Noé, puis toutes ces places-là, c'était tout là, ça. Et là, ça entrait tout le temps. Il y avait 2 anges, là, à côté des gros anges, là. Et Dieu le Père, on ne peut pas le voir. S'il y a une personne qui vous dit qu'elle voit Dieu le Père, c'est pas vrai. On ne peut pas voir Dieu, on mourrait. On peut voir Jésus, mais on ne peut pas voir Dieu. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu, Dieu il était là, mais avec un nuage, un gros nuage qui l'enveloppait. On ne peut pas le voir, comme ça. Et là, les gens passaient par en dessous de Dieu. Ils étaient sur le dessus. Mais je ne l'ai pas vu. C'était des nuages, comme ça, là. Le Père qui était là, qui attendait ses enfants pour entrer au ciel. Imaginez comment est-ce qu'on va être reçu au ciel. Ça va être extraordinaire. Alors, j'ai vu toutes sortes de choses aussi. C'est sûr que j'ai vu la Vierge Marie sur plusieurs volets. Ils sont venus me visiter quand elle voulait. De temps en temps, je ne peux pas vous compter, pendant 15 ans. Tous les mois qu'elle est venue me voir. Hein. Et 2 ans que c'était toutes les 25 de chaque mois. Et elle me donnait toujours un message pour l'année suivante, là, qui vienne. Alors, c'était 3 messages. Hein. Et avant de vous laisser, je voudrais... Ah oui, les enfants. Elle m'a expliqué, j'ai demandé. C'est sûr que je questionnais. Où vont les enfants? Où c'est qu'on ne fait pas baptiser? Les enfants que les parents ne font pas baptiser. Ces bébés-là, là, c'est pas de leur faute, eux autres-là. Là. Bon, les parents ne veulent pas les faire baptiser. Ah, ils se feront baptiser quand ils comprendront. Ils courent une chance de mourir, le bébé. On ne sait pas, il y a tellement de morts de bébés comme ça qui étouffent, là, hein? On ne sait pas. Et là, j'ai dit, grand-maman, ils n'ont pas fait de mal, ces petits bébés-là. Est-ce qu'ils entrent au ciel tout de suite? Ils ne peuvent pas entrer au ciel, ils ne sont pas baptisés. À la faute de leurs parents, des fois. Hein? Et là, imaginez que ils sont dans un département spécial, mais ils ont la béatification de Dieu. Ils voient Dieu. Pas de leur faute, que tu veux, hein? Mais ils ne sont pas dans le vrai ciel. Quand ils seront dans le vrai ciel, ça va être à la fin du monde. Alors les parents leur privent d'un bonheur parfait pour qu'ils prennent l'âge qu'ils veulent choisir pour entrer au ciel. C'est le valeur. Mais ils ne souffrent pas où est-ce qu'ils sont là. Mais ils auraient encore, ils seraient dans le vrai ciel avec la béatification de Dieu puis tout ça, là, et qu'ils verraient tous les gens, puis ils choisiraient leur âge, et Dieu leur ferait un corps glorieux. Tout ça. Et ceux qui se sont suicidés, j'ai dit, où c'est qu'ils vont, grand-maman? Il y a des parents qui souffrent le martyre parce que les enfants se sont suicidés. Hein? Et alors elle a dit, ceux qui se suicident, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est impossible. Tu perds la tête. Non, écoute, t'es tué, il me semble que je ne serais pas capable. Moi, j'ai assez peur que ça fasse mal. Ils n'ont pas le coup, ils ont perdu le contrôle, là, dans le cerveau, là, tu sais, là. Alors, ils sont pas damnés. C'est impossible. Ils sont dans un autre département, mais jusqu'à la fin du monde. Pour expier leurs péchés. Ce n'est pas dans le purgatoire. C'est un autre département spécialisé. Et là, ils sont là. Ils sont là ils ont des anges avec eux autres pour leur aider, mais ils ne voient pas Dieu, eux autres. Ben oui, ils sont pardonnés certains. Ils savent pas ce qu'ils ont fait. Ils savent pas. La tête est venue folle, là, tu sais, là, la cellule, là, c'était fini, là. Hein? Ils sont là. Ils sont dans un département. Ils attendent à la fin du monde pour entrer au ciel.
il ne souffre pas là, comme dans le purgatoire. C'est un genre de purgatoire, mais un autre qui puisse expier aussi hein, de ce qu'ils ont fait. Mais ils savent qu'ils vont entrer au ciel. Parce qu'ils ont perdu. Un état. Ils sont comme dans un état d'âme, en attendant, là, tu sais, d'entrer au ciel. Et j'ai vu aussi que si j'avais demandé, là, ouais, ceux qui ne sont pas baptisés, justement. Bon, là, ils attendent, et s'ils meurent, ils sont... mais s'ils ne sont pas baptisés, bien, vous savez, on ne peut pas rester ignorant des choses de Dieu. C'est pas vrai. Parce que la conscience est là. Prenez une personne, là, qui est athée, là, plus qu'athée encore, là, qui connaît rien, tout, qui ne sait même pas que Dieu existe, tout à faire de même. Il ne croit pas, là. Hein? Bon, rien tout, là. Ben, quand il est créé, c'est Dieu qui crée les enfants. Et Dieu leur met, que je vous disais hier, la Trinité, là, hein, parce que c'est un enfant de Dieu, en fait, compte. Et dans la Trinité, dans la cellule vivante, il met la conscience. Alors, même s'il sait rien faire, là, rien, là, puis il veut rien savoir du bon Dieu, il ne pense même pas, hein, bon. Mais il n'ira pas voler le char du voisin.